le cas Leave Me Alone sur l'album Bad de Michael Jackson. Alors, pour moi, l'album Bad, c'est sûrement le plus bel album de Michael Jackson. Il est quasi parfait. Je lui donne un 9,8. Voilà. C'est une dinguerie. Alors, l'album est sorti en 87, donc il y a 10 plages à la base. Donc il est d'abord sorti en vinyle et cassette, comme ça se faisait à l'époque, forcément. Donc 10 plages avec Bad, The Way You Make Me Feel, Speed Demon, Liberian Girl, Just Got Friends, Another Part of Me, Man in the Mirror, I Just Can't Stop Loving You, Dirty Diana et Smooth Criminal. Donc là, on a une tracklist qui pour moi est peut-être la plus belle tracklist, la plus intelligente qui a été faite sur les albums de Michael Jackson. Et ensuite, à l'époque, on était en pleine transition, il faut savoir qu'on est en 87, on est en pleine transition entre le vinyle et le CD. Et donc, à un moment donné, ils sortent le CD, quelques temps après, et ils ajoutent dessus Leave Me Alone. Alors déjà, qu'ils l'ajoutent comme bonus, why not, mais ils le mettent en dernier lieu, tout simplement. Alors je me demande, est-ce que ça n'a pas tué un petit peu, en tout cas, l'écoute de cet album Bad? Parce que franchement, terminer par Leave Me Alone alors qu'on terminait par Smooth Criminal, je trouve que justement ça a brisé un petit peu la qualité de la tracklist. Peut-être qu'il aurait fallu l'intégrer au milieu. Moi perso, si j'avais dû être à côté de Michael Jackson et choisir, ouais, pourquoi pas, je pense que je l'aurais mis soit entre Just Got Friends et Another Part of Me, ou peut-être juste après Another Part of Me. Voilà, mais pas à la fin du titre. Alors, on me dit aussi, oui, mais tu sais, c'était pas juste pour booster les ventes. Parce que c'est sûr et certain que c'était pour booster les ventes de CD et vendre encore d'autres albums. Parce que comme le vinyle était déjà sorti, la cassette aussi, et que déjà beaucoup de monde l'avait déjà acheté, parce que je pense que la première semaine, quelque chose comme ça, ou le premier jour, il y avait déjà eu 10 millions de ventes, ils se sont dit, on va booster avec une track en plus. Alors on me dit, non, elle était déjà prévue. Et elle avait été écartée sur le vinyle et la cassette audio parce que forcément un vinyle on sait mettre moins de chansons que sur un CD. Et ils auraient pu mettre Leave Me Alone, mais ils l'ont écarté parce qu'ils auraient dû compresser un petit peu sur les vinyles et ça aurait donné un plus mauvais son. Non, moi je pense pas. Je pense que vraiment c'était pour booster le CD. Je pense que Leave Me Alone a été écarté parce que de toute façon, si elle a déjà été écartée, même si c'était pour cette raison de compressage, allez, je veux bien. Si elle a été écartée, c'est que c'était la moins bonne de tout le lot pour Michael Jackson. C'est qu'il se disait, ouais, c'est la moins bonne, je l'écarte. Alors, qu'il la rajoute en bonus, ok, mais alors il fallait, je trouve, réfléchir sur l'intégration. Et en plus, regardez ici. Alors ça, c'est un autre truc qui me sidère. Vous voyez la pochette? Donc ça, c'est le CD, je ne sais pas si vous voyez bien de là. Ils ont rajouté ici dans le coin, donc un petit encart rouge avec marqué « Inclus bonus track Leave Me Alone ». Alors, ça aussi, faute de goût, quoi, j'ai envie de dire. Faute de goût. Quand vous avez un album comme ça, avec une